Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Grand Lille TV. Nous sommes le mardi 24 janvier. Au sommaire de cette édition, l'arrivée de Nolan Roux au LOSC. Et puis on évoquera des retards sur la ligne TGV Lille-Paris. Ce n'est plus un secret pour tout le monde. Nolan Roux fait son retour sur les terres du Nord. Il a été présenté officiellement à la presse ce midi. L'attaquant du Stade brestois vient donc de s'engager pour 4 ans et demi avec le LOSC. Né à Compiègne, il a débuté au RC Lens, puis est allé à Brest où il a contribué à faire remonter le niveau du club. Avec ce transfert, le LOSC va tenter de conserver son titre de champion de France. L'arrivée de Nolan Roux permet aussi de rassurer l'équipe qui va très certainement devoir se séparer de Moussa Sow. En attendant, tous les objectifs étaient braqués sur le nouveau dog. On écoute à présent la nouvelle recrue au micro de Tanguy Lécluse. Notre environnement, sur le plan footballistique, un autre niveau de jeu. Et moi, j'avais besoin de ça, d'essayer de franchir un cap et grandir avec Lille. C'est vraiment ce qui m'a motivé. J'ai pas de limite, je sais pas à quel niveau je vais atteindre, mais en tout cas, je veux m'en donner les moyens. Et c'est pour ça aussi le fait de venir ici. Travailler dans des bonnes structures avec des bons joueurs, ça peut que faire avancer. Je le disais en titre, ce mardi, il y a eu quelques perturbations sur les rails entre Paris et Lille en raison de vols de câbles dans l'Oise. Depuis ce matin, des retards de 20 à 40 minutes sont enregistrés. Une cinquantaine de trains sont concernés. Le retour à la normale est attendu pour ce soir. Et puis dans l'affaire de Simon Cordier, la police a entamé aujourd'hui des recherches dans un lac près de la voie rapide urbaine à Villeneuve-d'Ascq pour mettre la main sur des objets ayant servi au meurtre. Les plongeurs cherchent une masse et un cutter. L'endroit leur a été signalé par le suspect présumé qui a avoué être l'auteur du crime. Je vous rappelle que Simon Cordier a été retrouvé le 17 janvier dernier, enterré dans le jardin d'une maison de l'Île-Five. Sa mort est liée à un trafic de stupéfiants. La CIMAD a rendu aujourd'hui son rapport annuel sur les flux migratoires. Dans notre région, l'association fait état de files d'attente de plus en plus longues devant les préfectures. Elle dénonce une politique de dissuasion massive tout en pointant du doigt les difficultés pour faire les demandes de droit d'asile ainsi que les titres de séjour qui ont un certain coût. La CIMAD a proposé 40 propositions, parmi lesquelles celle de simplifier les démarches administratives ou encore de raccourcir les délais. Voyez ces explications recueillies par Aurélien Flamand. La première proposition de levier essentielle et qui pourrait être mise en œuvre très rapidement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule procédure et que tous les demandeurs d'asile soient traités de la même façon, avec les mêmes droits, et en particulier le droit au travail. Étant donné aujourd'hui le délai moyen d'une demande d'asile qui est supérieur à 19 mois, il serait normal que ces gens-là puissent avoir un droit au travail plutôt que de leur verser une indemnité qui est bien insuffisante pour vivre. Il contribuerait à l'économie française de manière au lieu d'en dépendre. Avec plus de 66%, les Croates ont dit oui à l'Europe, une adhésion qui doit maintenant être ratifiée par les autres pays membres. La Croatie a en tout cas bon espoir de devenir le 28e pays de l'Union européenne en 2013. Par ce vote, les Croates disent adieu à un douloureux passé composé de guerre et d'instabilité. Sur la métropole lilloise, cette nouvelle a été bien accueillie par Sanga Meden, professeur de croate à la maison de quartier de Saint-Maurice-Pelvoisin. Et on l'écoute à ce sujet au micro de Clément Carion. Je suis très contente que les Croates ont quand même voté 66% qui sont votés pour entrer dans la communauté européenne. L'occasion pour voter, je vais voter sans hésiter, oui, pour entrer. Parce que si j'espère qu'on va entrer, c'est en 2013, je pense que c'est l'occasion pour faire un gros progrès pour la Croatie, pour tous les Croates, pour l'économie, pour l'industrie, pour beaucoup de choses. Le marché d'intérêt national de l'Homme s'équipe actuellement de 37 parapluies géants pour recouvrir les quais de chargement et de déchargement. Installés à 10 mètres de hauteur sur des poteaux métalliques, ces parapluies sont totalement en bois. L'installation donc continue cet après-midi, non sans mal car il a fallu l'aide d'une grue pour assembler et lever ces grands parapluies qui abriteront dorénavant les salariés des intempéries. Plus de précision, micro d'Aurélien Flamand et Élodie Bernachon. On a couvert 16 000 m², ça représente 37 parapluies de 24 mètres par 17 mètres 50. Donc les parapluies, donc le poids d'un seul parapluie, c'est 20 tonnes et ça fait 420 m². C'est un appel d'offres public, c'est vraiment l'architecte qui a déterminé, avec un bureau d'études spécialisé, qui a déterminé ce type de structure. On est arrivé sur site
au mois de juin et se finira fin mars. Pour une distribution du courrier plus sûr, la Poste lance une campagne de sensibilisation auprès des habitants de 16 communes, dont celle de Lomme et de Lambersart. Il leur est demandé d'installer leur boîte à lettres au bord de la route et non plus dans leur allée privée, car ces mauvais emplacements ont provoqué en 2010 39 accidents dus à des sols glissants ou à des véhicules stationnés, empêchant les facteurs de passer. Faciliter l'accès aux boîtes aux lettres leur permet de travailler dans de bien meilleures conditions. Un courrier a d'ailleurs été envoyé aux habitants pour les informer de cette demande. Voyez les précisions et surtout les réactions de cette factrice au micro de Clément Carion. Pour nous, ça sera très bien, car ça nous évitera de rentrer dans des propriétés où il y a des gravillons avec le vélo, ou alors dans les bas de garage, les bas de garage carrelés. Donc ça évite les glissades, les montées d'escalier régulièrement et les morsures de chiens. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve maintenant pour votre météo.